Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à notre séance ordinaire du mois de mars 2024. Donc, le quorum est constaté. On a un membre du conseil qui est absent ce soir, M. Cournoyer. Et la séance est ouverte à 19h09. Maintenant, on va passer au point 2.1, l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition à nous faire? Oui, Monsieur le maire. Considérant le projet d'ordre du jour présenté, en conséquence, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que déposé sans modification. Merci. Monsieur Saint-Louis, est-ce que quelqu'un appuie la proposition? Mme Dufresne appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires sur l'ordre du jour? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote sur l'adoption? Non. Donc, j'en conclus. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point 3. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 février 2024. Est-ce qu'un membre du conseil a une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que l'article 333 de la loi sur les cités et villes prévoit que le greffier est tenu de donner lecture des procès-verbaux à moins qu'une copie ait été remise à chacun des membres au plus tard la veille de la séance à laquelle ils doivent être approuvés, considérant que le directeur général et greffier atteste que le procès-verbal de la séance du 19 février 2024 a été transmis aux membres du conseil municipal dans le délai prescrit par la loi. En conséquence, je propose d'accorder une dispense de lecture du procès-verbal de la séance du 19 février 2024, d'approuver le procès-verbal de la dite séance sans modification. Sans modification, c'est ça? Merci, Mme Gladue. Est-ce que quelqu'un appuie la proposition? Oui, M. Saint-Louis appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote sur l'adoption? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Passe maintenant à la correspondance. Est-ce qu'un membre du conseil voudrait faire le dépôt de la correspondance? Oui, Monsieur le maire, considérant que les membres du conseil municipal prennent connaissance de la liste de la correspondance reçue depuis la dernière séance ordinaire du conseil municipal, en conséquence, je propose de déposer la correspondance pour la période du 17 février au 8 mars 2024 dans les archives municipales. Merci, Mme Gladue. Est-ce que quelqu'un appuie la proposition? Mme Richard appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires sur la correspondance? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 5. Maintenant, dans les demandes d'appui, au point 5.1, proclamation de la Journée nationale de promotion de la santé mentale positive. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que le 31 mars 2022, les élus de l'Assemblée nationale se sont prononcés à l'unanimité en faveur de la reconnaissance du 13 mars comme Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive, considérant que le Mouvement Santé mentale Québec et ses organisations membres lancent en cette journée leur campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « S'accepter, c'est être soi-même ensemble ». Considérant que dans le cadre de cette campagne, de nombreux outils favorisant le renforcement de la santé mentale de la population sont offerts tout au long de l'année, considérant que la promotion de la santé mentale positive vise à accroître et à maintenir le bien-être individuel et collectif de la population et à favoriser la résilience, considérant qu'il a été démontré que les municipalités peuvent jouer un rôle de premier plan pour favoriser la santé mentale positive de leurs concitoyennes et concitoyens. En conséquence, je propose de proclamer la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive et d'inviter les citoyennes et citoyens, ainsi que toutes les organisations et institutions de la Ville à faire connaître les outils de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « S'accepter, c'est être soi-même ensemble », d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution, de transmettre une copie de la présente résolution au Mouvement Santé mentale Québec. Merci, Mme Dufresne. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Latour appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point 5.2, proclamation de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire, considérant que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre, considérant que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, et à toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la
pluralité des identités et des expressions de genre, considérant que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes LGBT, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société. Considérant que le 17 mai prochain est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée sur la Fondation émergente de 2003. Considérant qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue de cette journée, en conséquence, je propose de proclamer le 17 mai 2023 à titre de Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et de souligner cette journée en tant que telle. De s'associer à la Fondation Émergence dans sa campagne de sensibilisation contre l'homophobie et la transphobie en hissant le drapeau LGBTQ+, devant l'hôtel de ville afin de souligner cette journée. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Gladieux. Est-ce que quelqu'un appuie? Je vais appuyer, M. le maire. M. Saint-Louis appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, donc j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 5.3. Appui à la municipalité de Yamaska, programme RECIM. Commentaire d'amélioration. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition pour un appui? Oui, M. le maire. Considérant la résolution numéro 2024-02-031 d'adopter par le conseil municipal de Yamaska afin de soumettre des commentaires d'amélioration au ministre des Affaires municipales relativement à la réclamation des dépenses faites par le programme RECIM dans le cadre du projet de construction du pavillon communautaire de la municipalité. Considérant que, même si la municipalité de Yamaska n'a pas atteint le montant maximal admissible de la subvention accordée pour son projet, elle ne peut que recevoir seulement 50% du coût pour les modifications aux travaux directive de changement. Considérant que la ville de Saint-Joseph-de-Sorel considère la demande de la municipalité de Yamaska légitime. En conséquence, je propose d'appuyer la municipalité de Yamaska dans sa demande d'adresser à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation en vue de réviser les points 12 et 13 relatifs aux modifications de travaux directives de changement prévu à l'annexe A et le point 5 du guide programme d'accorder l'aide à 100% comme coût admissible si le montant maximal de la subvention n'est pas atteint. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. De transmettre une copie de la présente résolution de la municipalité de Yamaska au ministre des Affaires municipales, de l'Habitation, à la Fédération québécoise des municipalités, à l'Union des municipalités du Québec, ainsi qu'à la municipalité régionale du comté de Pierre-de-Sorel. Merci, M. Latour. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Mme Dufresne appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 5.4. Appui à la municipalité de Val-Alain concernant le retrait de places subventionnées en garderie. Est-ce qu'on a une proposition? Oui, M. le maire. Considérant que la municipalité de Val-Alain a créé un organisme à but non lucratif, le Centre de la petite enfance Allée d'Étoiles, afin de réaliser une demande de place au ministère de la Famille. Considérant que 29 places ont été confirmées par le ministère de la Famille en août 2021, considérant qu'en 2022, le CPE Allée d'Étoiles a fusionné avec le CPE L'Envol afin de faciliter la progression du dossier et que depuis ce temps, s'en est suivi d'échanges de courriels, de rencontres, de visualisation, de plans et de mise à pied du chargé de projet ainsi que de l'architecte par la directrice générale du CPE L'Envol. Considérant que le 25 janvier 2024, le CPE L'Envol faisait parvenir par courriel à la municipalité de Val-Alain les plans préliminaires du futur CPE en mentionnant qu'une rencontre virtuelle sera planifiée le 6 mars prochain. Considérant que la municipalité de Val-Alain apprenait que le projet du CPE Allée d'Étoiles risquait d'être abandonné. Considérant que la députée de Lotbinière-Frontenac a annoncé l'orientation soudaine du ministère de la Famille de retirer les places obtenues en 2021 en raison d'un dépassement de coûts projetés.
Considérant que sur les 29 places accordées à Val-Alain, 13 demeureront toujours dans la MRC de Lotbinière et 16 places retourneront directement au ministère de la Famille. Considérant que la municipalité de Val-Alain a tenu une conférence de presse réunissant près d'une centaine de citoyens le 19 février 2024, dénonçant la décision du ministère de la Famille et voulant obtenir la ventilation des dépassements de coûts. Considérant que la municipalité de Val-Alain a accordé des entreprises auprès de divers médias écrits et radiophoniques afin de faire bouger les choses. Considérant que la municipalité de Val-Alain a fait parvenir une lettre à la directrice générale du CPE L'Envol et la ministre de la Famille afin d'obtenir des réponses précises et claires sur l'abandon du projet de la CPE à la municipalité de Val-Alain et qu'il y a eu jusqu'à maintenant aucun retour ou suivi dans le cadre de ce dossier. Considérant que le maire suppléant de Val-Alain s'est entretenu avec la députée de Lotbinière-Frontenac sans toutefois obtenir une rencontre avec le ministère de la Famille. Considérant qu'il n'y a eu aucune discussion avec la municipalité de Val-Alain afin de trouver une solution alternative à une construction neuve. Considérant que la ministre de la Famille a pourtant annoncé le 15 février 2024 le développement de 1997 nouvelles places subventionnées en services de garde éducatif. Considérant que ces nouvelles places sont considérées comme étant stagnantes dans le développement de certains projets de CPE et qu'elles ont été reprises au détriment des milieux qui sont souvent dévitalisés. Considérant que la municipalité de Val-Alain désire obtenir des réponses et considérant que cette situation touche assurément d'autres communautés, considérant que le conseil municipal de Saint-Joseph-de-Sorel est d'avis que l'abandon de ce type de projet représente des enjeux économiques et sociaux pour les municipalités, en conséquence, je propose d'appuyer les démarches de la municipalité de Val-Alain en demandant au gouvernement provincial de respecter son engagement, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution, de transmettre copie de la présente résolution à la municipalité de Val-Alain, à la députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecourt, à la ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, au ministre responsable de Chaudière-Appalaches, M. Bernard Drainville, au premier ministre du Québec, M. François Legault, au chef du Parti libéral du Québec, M. Marc Tanguay, au porte-parole de Québec solidaire, M. Gabriel Nadeau-Dubois et Mme Émilis Lessard-Terrien, ainsi qu'au chef du Parti québécois, M. Paul Saint-Pierre Plamondon. Merci, Mme Richard. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Latour appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 5.5. Proclamation de la journée de visibilité lesbienne. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire, considérant que le 26 avril, marqué depuis 1982 la journée de visibilité lesbienne qui vise à mettre de l'avant les enjeux des femmes, de la diversité sexuelle, c'est-à-dire des femmes et des personnes non-binaires qui s'identifient comme lesbiennes, gays, bisexuelles, pansexuelles, ayant une sexualité fluide, asexuelle ou encore en questionnement. Souligner les perspectives, défis et contributions trop souvent invisibilisées au sein des diverses manifestations LGBTQIA2S+, locales et internationales. Combattre la lesbophobie et toutes les sphères de la société. Considérant que la ville de Saint-Joseph-de-Sorel est consciente que les réalités des femmes sont souvent moins visibles en raison du croissement du sexisme et de l'homophobie, soit la lesbophobie. Considérant que la ville de Saint-Joseph-de-Sorel a à cœur de mettre en lumière les réalités, les réalisations et les défis spécifiques auxquels font face les lesbiennes et les personnes lesbo-queer, afin de favoriser la compréhension, l'inclusion et l'égalité de toutes au sein de la ville. En conséquence, je propose de proclamer à l'instar à l'Assemblée nationale du Québec la journée de visibilité lesbienne le 26 avril de chaque année, manifestant ainsi de façon tangible son engagement à faire de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel un endroit où les femmes et les personnes lesbo-queer ont leur place et peuvent s'épanouir et s'exprimer librement sans être discriminés. D'autoriser le maire et le directeur général et greffier à signer tout document pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Gladieux. Est-ce que quelqu'un appuie la proposition? Je vais appuyer. M. Saint-Louis appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 6.1.
avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro PR 2024-03-1 concernant la tarification de certains biens et services et activités. Est-ce qu'un membre du conseil voudrait donner avis de motion? Oui, Monsieur le maire. Je donne avis de motion qu'à une prochaine séance du conseil municipal sera soumis pour adoption un règlement concernant la tarification de certains biens, services et activités. Le projet de réglementation PR 2024-03-1 intitulé « Règlement concernant la tarification de certains biens, services et activités ». Séance tenante. Merci, M. Saint-Louis. C'est un avis de motion, donc on n'a pas besoin d'appui pour l'avis de motion. Ce sera traité à une séance subséquente. 7.1, maintenant dans la trésorerie, liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 totalisant plus de 25 000 avec un même co-contractant pour l'année 2023, dépôt et publication. Je laisse la parole à notre directeur général. Merci, M. le maire. Je dépose la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 passés au cours de l'exercice financier du 1er janvier au 31 décembre 2023, avec un même co-contractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000. La liste indique pour chaque contrat le nom de chaque co-contractant, le montant de la contrepartie ainsi que l'objet du contrat. Cette liste sera publiée aussi sur le site Internet de la Ville, le tout conformément à l'article 477.6 de la loi sur les cités et villes. Merci. C'est bien pour tout le monde, c'est un dépôt, donc on n'a pas besoin de proposeur ou d'appui. Donc la liste est déposée. 7.2, la liste des comptes à payer et des chèques émis. Est-ce que membre du conseil aurait une proposition? Oui, monsieur le maire, considérant que les comptes à payer et les chèques émis sont soumis pour approbation. Liste numéro 03-0-24, compte à payer au montant de 21 881 et 41 sous. Liste numéro 03-1-24, chèque émis 279 553 et 68. En conséquence, je propose d'accepter la liste des comptes à payer numéro 03-0-24 au montant de 21 881 et 41 sous, ainsi que la liste des chèques émis numéro 03-1-24 au montant de 279 753 et 68, telles que soumises par le greffier trésorier et vérifiées par le comité des finances. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Un certificat de disponibilité des crédits a été mis par le directeur général pour chacune de ces listes. Merci, M. Latour. Mme Richard appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, donc j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point 8, maintenant, en ressources humaines. Point 8.1, soins virtuels, télémédecine. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que le conseil désire offrir l'accès à un service de soins virtuels communément appelé télémédecine aux membres de son personnel afin de soutenir leur santé et leur bien-être, considérant que la Ville juge qu'offrir un abonnement à ce service procurerait une solution alternative à ses employés permanents, dans un contexte où l'accès à un professionnel de la santé est difficile, considérant que la Ville reconnaît que les services de la télémédecine font désormais partie des programmes d'avantages sociaux concurrentiels et que cela contribue à l'attraction, à la rétention ainsi qu'à réduire l'absentéisme du personnel, considérant la soumission de Mallette Actuaire Inc. provenant de 2 fournisseurs de services de télémédecine via le regroupement de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, reçu à cet effet le 24 janvier 2024, considérant la présentation des services offerts par chacun des fournisseurs de services le 14 février dernier, considérant que TELUS Santé se démarque en offrant sans frais supplémentaires l'accès à une ressource spécialisée en santé mentale, en conséquence, je propose de conclure une entente concernant l'accès aux services de télémédecine offerts par l'entreprise TELUS Santé pour les employés permanents au coût mensuel de 4,50 plus les taxes applicables par personne, de puiser la dépense à même les activités financières, de préciser que la soumission ainsi que la présente résolution constituent le contrat entre le fournisseur et la Ville, de nommer le directeur général et greffier, ainsi que la directrice générale adjointe et trésorière à titre d'administrateur du service auprès de TELUS Santé, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document
requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Madame Gladu. Dufresne. Ça termine, Madame Dufresne. Effectivement, Madame Dufresne. Madame Gadu va approuver. s'il y a pas de- Madame Dufresne, Madame Gladu appuie la proposition. Donc, Madame Dufresne propose, Madame Gladu appuie. Et, et effectivement, s'il y a un vote sur la proposition, je vais voter. Est-ce que quelqu'un demande le vote sur la proposition? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité. 8.2. Modification du poste de directeur général et greffier trésorier. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire, considérant que les articles 112 à 114.1.1 de la loi sur les cités et villes prévoient que le conseil doit nommer un directeur général et fixer son traitement, qu'une personne peut être le titulaire à la fois du poste de directeur général et de tout autre poste, fonctionnaire ou d'employé, que le conseil peut également nommer un directeur général adjoint qui remplace le directeur général en cas d'absence, d'empêchement ou de refus d'agir de celui-ci ou en cas de vacance de son poste, que le directeur général est le fonctionnaire principal de la municipalité et qu'il a autorité sur tous les autres fonctionnaires et employés de la municipalité, sauf sur le vérificateur général qui relève directement du conseil. Qu'à l'égard d'un fonctionnaire ou employé dont les fonctions sont prévues par la présente loi, d'autoriser l'autorité du directeur général n'est exercée que dans le cadre de son rôle de gestionnaire des ressources humaines, matérielles et financières de la municipalité et ne peut avoir pour effet d'entraver l'exercice de ses fonctions prévues à la loi. Que l'autorité du conseil, le directeur général est responsable de l'administration de la municipalité. À cette fin, planifie, organise, dirige et contrôle les activités de la municipalité. Considérant que le conseil municipal a créé un poste de directeur adjoint et trésorier qui aura comme principale responsabilité d'épauler le directeur général et d'assurer la saine fonction de la trésorerie, des finances et de l'administration de la ville, et ce, conformément à la loi sur les cités et villes, ainsi qu'au respect des lois et des règles comptables, fiscales et administratives en vigueur, résolution numéro 23-12-286. Considérant que la directrice générale adjointe et trésorière agira à compter du 1er avril 2024 à titre de fonctionnaire responsable de la trésorerie de la ville au sens des articles 97 à 105.5 de la loi sur les cités et villes et qu'elle remplacera l'actuel directeur général dans le cadre de ses responsabilités. Considérant que le Conseil souhaite que la responsabilité du greffe de la ville au sens des articles 85 à 93 de la loi sur les cités et villes soit dévolue au récipiendaire de titre de directeur général de la ville. En conséquence, je propose de modifier le poste de directeur général et greffier trésorier actuellement occupé par M. Patrick Delisle par celui de directeur général et greffier en vertu des articles 112 à 114.1.1 et de 85 à 93 sur les cités et villes. De nommer M. Patrick Delisle à titre d'assistant trésorier en vertu de l'article 106 de la loi des cités et villes. De spécifier que les modifications prendront effet à compter du 1er avril 2024. De puiser la dépense à même les activités financières. D'autoriser le maire à signer pour et au nom de la ville un contrat de travail à durée indéterminée amendé par le directeur général ainsi que tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. De désigner le maire afin de représenter le conseil municipal dans le cadre de l'application du contrat de travail modifié assigné par les parties. Merci, M. Latour. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui appuie? Mme Richard appuie. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Si quelqu'un demande le vote, je vais voter sur la proposition. Non. Personne ne demande le vote. Donc, c'est adopté à l'unanimité.
8.3, embauche à la piscine municipale et à l'entretien des parcs pour l'été 2024. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que le conseil municipal désire embaucher des personnes dynamiques, énergiques et actives afin de pourvoir les postes à la piscine municipale et pour l'entretien des parcs durant la saison estivale 2024, considérant la résolution numéro 2024-01-321, autorisant le directeur général et greffier à enclencher le processus d'embauche dans le but de combler les postes vacants à la piscine municipale pour la période estivale 2024 et mandatant la directrice aux loisirs et à la vie communautaire afin de préparer l'offre d'emploi, de créer un formulaire de demande d'emploi, de procéder au processus de recrutement incluant la réalisation des entrevues d'embauche et de fournir ses recommandations au Conseil quant au choix des candidatures retenues. Considérant l'embauche de Mme Camille de Guise à titre de chef surveillante sauveteur et de M. Louis-Édouard Thibault au poste de surveillant sauveteur lors de la séance ordinaire du 15 janvier 2024, résolution numéro 2024-01-321, considérant que ces postes sont comblés par des salariés non permanents travaillant exclusivement au service des loisirs pour une période temporaire et que ceux-ci ne sont pas régis par les dispositions de la convention collective en vigueur à la Ville, considérant que le règlement numéro 391-2022, déléguant certains pouvoirs d'autoriser les dépenses et de passer des contrats, autorise le directeur général et greffier à procéder à l'embauche de tout fonctionnaire ou employé qui est salarié au sens du Code du travail et que la liste des personnes engagées doit être déposée au cours de la séance du Conseil qui suit leur embauche. En conséquence, je propose de ratifier l'embauche des candidats suivant selon les conditions de travail discutées entre les membres du Conseil et ce, pour la saison estivale 2024, Mme Ariane Bouchard à titre de surveillante sauveteur, Mme Alexandra Parent à titre d'assistante surveillante sauveteur, M. Michel Cormier à titre de préposé à l'entretien de la piscine et des parcs, de puiser cette dépense à même les activités financières, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Dufresne. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Richard appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point 9 dans l'administration. Maintenant, au 9.1, modification du calendrier des séances ordinaires pour 2024. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que l'article 319 de la loi sur les cités et villes prévoit que le Conseil établit, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour cette année en fixant le jour et l'heure du début de chacune, considérant que l'article 2 du règlement concernant la régie interne des séances du Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel prévoit que les séances ordinaires du Conseil ont lieu conformément au calendrier établi par résolution du Conseil aux jours et heures qui y sont fixés et qui peuvent être modifiés par résolution. Considérant que le Conseil a adopté le 6 novembre 2023 le calendrier des séances ordinaires pour l'année 2024, résolution numéro 2023-11-249, considérant que le Conseil souhaite déplacer la séance ordinaire du mois de mai au lundi 13 mai 2024. En conséquence, je propose d'adopter une modification au calendrier des séances ordinaires de l'année 2024, prévoyant de reporter de la séance du 6 mai au lundi 13 mai 2024, d'établir le nouveau calendrier des séances ordinaires du Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel pour l'année 2024 comme suit: lundi 15 janvier, lundi 19 février, lundi 11 mars, lundi 8 avril, lundi 13 mai, lundi 3 juin, lundi 8 juillet, lundi 26 août 2024, lundi 9 septembre 2024, lundi 7 octobre 2024, lundi 4 novembre 2024, lundi 9 décembre 2024. De préciser que les séances ordinaires du Conseil débutent à 19h, et ce, à l'exception de la séance ordinaire du 9 décembre 2024, qui commence à 19h30. D'ordonner au directeur général des greffiers de publier un avis public à cet effet. De remplacer la résolution 2023-11-249 par la présente résolution. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Richard. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Dufresne appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On passe maintenant au point 9.3. 9.3.
3, nomination du maire suppléant et remplacement du maire. Non, c'est... 9.2. Ben oui, nomination. J'ai 2 fois nomination. Là. Nomination au sein des commissions et des comités. C'est là qu'on est rendu. Donc, pour les gens dans le public, vous avez eu un tableau qui résume l'ensemble des membres du conseil et les personnes qui représentent sur les différentes commissions et comités. C'est une refonte qu'on a fait dans les dernières semaines. On a mis en place des commissions, donc 3 commissions qui seront mises en place à la municipalité. Donc, une commission de l'administration, une commission des loisirs de la vie communautaire, une commission de l'urbanisme, desquelles vont découler différents comités en lien avec ces commissions-là. Des commissions qui sont en lien avec l'administration, donc le comité des finances, comité de direction et tout ça, comité de travaux publics. Ensuite, dans les comités des loisirs, ben, tout ce qui découle des comités organisateurs d'événements qui ont lieu dans la municipalité, des comités de développement communautaire, comité MADA, qui existait aussi déjà, comité de communication, et dans les comités d'urbanisme, bien entendu, nos comités obligatoires, le comité consultatif d'urbanisme, comité de démolition, mais aussi un comité en environnement et développement durable et un comité du patrimoine. Il y a aussi des comités administratifs qui ont été créés, donc un comité de relations de travail, un comité de santé et sécurité au travail qui relève aussi là, de la commission de l'administration. Dans la commission de l'administration, en fait, il y a 2 élus par commission et il y a des gestionnaires responsables aussi de ces commissions-là. Pour la commission de je vais faire que les commissions. Ensuite, pour les comités, là, ben, vous avez les tableaux. Donc, pour la commission de l'administration, c'est M. Saint-Louis et Mme Richard qui seront les élus qui représenteront la municipalité. Ils seront accompagnés par notre directeur général, le contremaître des travaux publics, et ce sera sur la responsabilité de la directrice générale adjointe. La commission des loisirs de la vie communautaire, sur laquelle vont siéger Mélanie Glédieu et Sophie Dufresne, qui seront accompagnés par le contremaître des travaux publics et sous la responsabilité de la directrice aux loisirs et à la vie communautaire, et la commission de l'urbanisme, sur lesquelles vont siéger M. Jean-Guy Cournoyer et M. Michel Latour. Ils seront accompagnés par le directeur général et sous la responsabilité de notre inspecteur en bâtiment et en environnement. Donc, j'aurais besoin d'un membre du conseil pour faire la proposition et l'adoption des différentes commissions et comités. Oui, Monsieur le maire, considérant l'article 70 de la loi sur les cités et villes, prévoit que le conseil peut nommer des commissions permanentes ou spéciales, composées d'autant des membres qu'il juge nécessaires pour la surveillance de l'administration des divers départements civiques pour lesquels elles sont respectivement nommées et pour l'administration des affaires qu'il peut, par règlement ou résolution, leur confier. En considérant que le Conseil souhaite procéder à la nomination des membres des commissions ainsi que des comités au sein de la Ville dans certains organismes externes, en conséquence, je propose de confirmer que le maire fait partie d'office de toutes les commissions et qu'il a droit d'y voter, d'annuler toute résolution antérieure incompatible avec la présente, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution, de transmettre une copie de la présente résolution aux membres des commissions et des comités ainsi qu'aux organismes externes concernés. Le maire... c'est ça. J'étais partie, là, excusez. Et je veux juste rajouter qu'on nomme aussi toutes les personnes là, qui sont incluses dans le tableau pour qu'elles soient nommées officiellement là, comme membres de commission et de comité. Et effectivement, je désire voter sur la présente résolution si jamais il y a un vote sur la résolution. Donc, est-ce que quelqu'un appuie? Oui, je veux Monsieur Saint-Louis appuie. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Maintenant, on est bien rendu au point 9.3, nomination du maire suppléant et remplacement du maire à la MRC. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que l'article 56 de la loi sur les cités et villes prévoit que le conseil désigne pour la période qu'il détermine un conseiller comme maire suppléant et que le maire suppléant possède et exerce ses pouvoirs lorsque le maire est absent du territoire de la municipalité ou est empêché de remplir les devoirs de sa charge. En conséquence, je propose de nommer M. Pierre Saint-Louis,
conseiller afin de remplir la charge de maire suppléant pour la période du 12 mars 2024 jusqu'au 8 juillet 2024. D'autoriser M. Saint-Louis, maire suppléant, à remplacer le maire aux séances du Conseil de la municipalité régionale de comté de Pierre de Sorel en cas d'incapacité de siéger de ce dernier durant cette période, d'annuler toute résolution antérieure incompatible avec la présente, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution, de transmettre une copie de la présente résolution à la municipalité régionale de comté Pierre de Sorel. Merci, Mme Richard. Est-ce que quelqu'un appuie? Monsieur Latour appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Donc, Pierre prendra le relais si jamais il y a un besoin. Il prend le relais de Jean-Guy, qui était maire suppléant jusqu'à aujourd'hui. Donc, merci, Pierre, d'accepter Avec plaisir. de prendre ce poste. 9.3, on passe maintenant au point 9.4, participation aux assises annuelles de l'UMQ. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, M. le maire. Considérant que les assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec se dérouleront à Montréal les 22, 23 et 24 mai 2024. Considérant que le conseil municipal est d'avis que cette grande réunion des élus des villes du Québec constitue une occasion propice à la formation des membres du conseil et aux rencontres entre élus provenant de partout dans la province. Considérant les discussions entre les membres du conseil au caucus du 26 février dernier, considérant que le règlement déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats permet au directeur général et greffier d'autoriser les dépenses et de passer des contrats pour les besoins courants d'opération, d'administration générale et d'entretien jusqu'au seuil décidé par le ministre des Affaires municipales de l'Habitation par dépense ou par contrat. Considérant que le directeur général et greffier trésorier souhaitent faire entériner cette dépense par le Conseil. En conséquence, je propose de ratifier la participation de 7 membres du Conseil municipal aux assises de l'UMQ qui se dérouleront les 22, 23 et 24 mai 2024 à Montréal. D'autoriser le paiement des frais relatifs à l'inscription, 6 425 $ plus taxes applicables. À l'hébergement, 5 943 $ plus taxes applicables. Les repas ainsi que les déplacements des membres du Conseil en lien avec cette activité. De puiser les dépenses à même les activités financières. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour observer et donner plein effectivement à cette résolution. Merci, M. Latour. J'ai juste une précision, c'est pas 6... C'est 5 425 pour le premier point, là, pour l'inscription. Je voulais juste, pour les membres du conseil, en faire la clarification. Est-ce que quelqu'un appuie? Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Dufresne appuie. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 9.5, désignation des signataires au compte Banque nationale du Canada. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, M. le maire. Considérant qu'il y a lieu de nommer et d'autoriser de nouvelles ressources humaines à représenter la ville de Saint-Joseph-de-Sorel à la suite de l'embauche d'une directrice générale adjointe et trésorière, en conséquence, je propose d'autoriser le maire, M. Vincent de Guise, le directeur général et greffier, M. Patrick Delisle, ainsi que la directrice générale adjointe et trésorière, Mme Amélie Champigny, à signer les chèques et autres effets bancaires de la Ville selon la formule suivante. 2 signatures obligatoires, un élu et un fonctionnaire, et ce pour tous les comptes bancaires appartenant à la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel. De nommer les personnes ci-dessus à titre administrateur principal pour tous les comptes de la Banque nationale du Canada au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel et qu'à ce titre, ces personnes soient autorisées à signer pour et au nom de la Ville tout document relatif à la gestion des comptes. Ouverture, fermeture d'un compte, entente pour les services bancaires, effets de commerce et autres. M. Patrick Delisle, directeur général et greffier. Mme Amélie
Amélie Champigny, directrice générale adjointe et trésorière, d'autoriser les personnes ci-dessus à gérer le bassin des cartes de crédit ou des cartes d'accès bancaire en lien avec la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel, émises par la Banque nationale du Canada ou l'une de ses filiales, c'est-à-dire de procéder à l'émission, à l'annulation ou à la modification des paramètres de ces cartes. M. Patrick Delisle, directeur général et greffier, Mme Amélie Champigny, directrice générale adjointe et trésorière, de permettre au directeur général et greffier, M. Patrick Delisle, et à la directrice générale adjointe, Mme Amélie Champigny, d'effectuer toute autre transaction bancaire pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel auprès de la Banque nationale du Canada ou à l'une de ses filiales, d'abroger toute résolution précédente adoptée par le conseil municipal qui n'est pas conforme à la présente, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Saint-Louis. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Oui, j'ai appuyé, M. Mme Gladu appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, je vais conclure que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On passe au point 9.6, représentation et signature, services gouvernementaux. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, M. le maire. Considérant qu'il y a lieu de nommer, d'autoriser de nouvelles ressources humaines à représenter la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel à la suite de l'embauche de la directrice générale adjointe et trésorière, en conséquence, je vous propose d'autoriser le directeur général et greffier, M. Patrick Delisle, ainsi que la directrice générale adjointe et trésorière, Mme Amélie Champigny, à représenter la Ville auprès de Revenu Québec, Revenu Canada, ainsi que tout autre ministère ou organisme gouvernemental, provincial ou fédéral, et à signer tous les documents nécessaires au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel, exemple les retenues à la source, TPS, TVQ, immatriculation, primes d'hiver, etc., d'abroger toute résolution adoptée par le conseil municipal qui n'est pas conforme à la présente, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Saint-Louis. Est-ce que quelqu'un appuie? Je peux appuyer, Mme M. le maire. Gladu appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 9.7, nomination responsable des services électroniques Clic Secure. Est-ce qu'un membre du conseil aura une proposition? Oui, M. le maire. Considérant que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel est inscrite au service électronique du ministère du Revenu du Québec, considérant que ces services sont essentiels à la réalisation de plusieurs transactions avec différentes autorités gouvernementales, telles que les ministères du Revenu, des Affaires municipales et de l'Habitation, ainsi que de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, considérant qu'il est nécessaire de nommer et d'autoriser les représentants de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel afin d'utiliser les services électroniques. En conséquence, je propose d'autoriser M. Patrick Delisle, directeur général et greffier, ainsi que Mme Amélie Champigny, directrice générale adjointe et trésorière, ci-après les représentants, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel les documents requis pour l'inscription à Clic Secure et qu'ils soient autorisés à inscrire l'entreprise au fichier du Revenu du Québec, gérer l'inscription de l'entreprise à Clic Secure, entreprise, gérer l'inscription de l'entreprise à mon dossier pour les entreprises et généralement à faire tout ce qui est utile et nécessaire à cette fin, gérer l'accès au portail du portail gouvernemental des affaires municipales et régionales, remplir les rôles et assumer les responsabilités de responsable des services électroniques décrits dans les conditions d'utilisation de mon dossier pour les entreprises, notamment en donnant aux utilisateurs de l'entreprise ainsi qu'à d'autres entreprises une autorisation ou une procuration. Consulter le dossier de l'entreprise et agir au nom et pour le compte de l'entreprise pour toutes les périodes et toutes les années
d'imposition passées, courantes et futures, ce qui inclut le pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu Québec en ce qui concerne tous les renseignements que Revenu Québec détient au sujet de l'entreprise pour l'application ou l'exécution de toutes les obligations fiscales, d'autoriser le ministre du Revenu à communiquer aux représentants les renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires à l'inscription à KICSQ, d'abroger toute résolution précédemment adoptée par le conseil municipal qui n'est pas conforme à la présente, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Saint-Louis. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Latour appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au point 9.8, entretien ménager des bureaux administratifs. Est-ce qu'un membre du conseil aura une proposition? Oui, Monsieur le maire, considérant que le conseil municipal désire confier l'entretien ménager des bureaux administratifs de l'hôtel de ville à une entreprise externe, considérant les demandes de propositions à différents fournisseurs, considérant que le règlement déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats permet au directeur général et greffier d'autoriser des dépenses et de passer des contrats pour les besoins courants d'opération, d'administration générale et d'entretien jusqu'au seuil décrété par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, par dépense ou par contrat, considérant que le directeur général souhaite faire entériner cette dépense par le conseil municipal. En conséquence, je propose de ratifier le contrat d'entretien ménager octroyé à l'entreprise Maintenance régionale au coût mensuel de 495 $ plus les taxes applicables pour l'entretien ménager des bureaux administratifs, ainsi que les 3 toilettes du 2e étage de l'hôtel de ville, et ce, conformément à l'offre de service du 2 mars 2024. De puiser la dépense à même les activités financières, de préciser que l'offre de service présentée ainsi que la présente résolution constitue le contrat entre le fournisseur et la Ville, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Gladius. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Saint-Louis appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 9.9, achat de matériel informatique. Est-ce qu'un membre du conseil a une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant la nécessité de procéder à l'acquisition de matériel informatique et de logiciels associés en raison de l'embauche de la nouvelle directrice générale adjointe et trésorière à la Ville, considérant la soumission reçue à cet effet de FPS Informatique Incorporée en date du 29 février 2024 au montant de 1981,97 plus taxes, à laquelle deux moniteurs Dell 27 pouces au prix unitaire de 249,99 chacun ont été ajoutés, portant ainsi le montant à 2481,95 plus les taxes applicables. Considérant que le règlement déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats permet au directeur général et greffier d'autoriser des dépenses et de passer des contrats pour les besoins courants d'opération, d'administration générale et d'entretien jusqu'au seuil décrété par le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation par dépense ou par contrat. Considérant que le directeur général et le greffier souhaite faire entériner cette dépense par le conseil municipal. En conséquence, je propose de ratifier le mandat octroyé par le directeur général et greffier à l'entreprise FPS Informatique Incorporée au prix de 2481,95 plus les taxes applicables pour l'achat ainsi que la livraison de matériel informatique et de logiciels associés, et ce, conformément à la soumission datée du 29 février 2024. De puiser la dépense à même le surplus accumulé non affecté, de préciser que la soumission ainsi que la présente résolution constituent le contrat entre le fournisseur et la Ville, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Richard. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Dufresne appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 9.10, achat de mobilier pour les bureaux municipaux. Est-ce qu'un membre du conseil a une proposition?
Oui, Monsieur le maire. Considérant la nécessité de faire l'acquisition de mobilier pour le bureau de la directrice générale et trésorière, ainsi que pour les 2 postes administratifs situés dans l'aire ouverte du premier étage de l'Hôtel de Ville, en conséquence, je propose d'octroyer un contrat d'achat, de livraison et d'installation de mobilier de bureau au premier étage de l'Hôtel de Ville au prix de 9 839,93 plus les taxes applicables, selon la soumission numéro 02-3989 de fourniture de bureau de nid, datée du 4 mars 2024, de puiser la dépense à même le surplus accumulé non affecté de la Ville, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Richard. Est-ce que quelqu'un appuie? Monsieur Latour appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 9.11, réfection de toiture de l'Hôtel de Ville, certificat de paiement numéro 4, retenue de garantie. Est-ce qu'un membre du conseil a une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que le groupe CIRTEC Incorporé, qui a obtenu le contrat pour la réflexion de la toiture de l'Hôtel de Ville, a produit une réclamation pour la libération de la retenue de garantie. Considérant que la firme Daniel Cournoyer Architecte, dûment mandatée pour la surveillance des travaux, a procédé à une analyse de la demande et a émis le 20 février 2024 le certificat de paiement numéro 4 recommandant le paiement d'une somme de 16 316,39 incluant les taxes. En conséquence, je propose de procéder au paiement d'un montant de 16 316,39 incluant les taxes au groupe CIRTEC Incorporé pour la libération de la retenue de garantie en date du 20 février 2024, le tout tel que décrit au certificat de paiement numéro 4 et conformément à la recommandation de la firme Daniel Cournoyer Architecte, d'autoriser le maire et le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Saint-Louis. Est-ce que quelqu'un appuie? Je vais appuyer, Monsieur le maire. Mme Gladu appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point 10, sécurité publique. 10.1, schéma de couverture de risque, rapport d'activité 2023 en 2. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire, considérant que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel doit déposer annuellement un rapport d'activité et des actions complétées dans le cadre du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Considérant que le conseil municipal déclare avoir pris connaissance des actions réalisées dans le rapport annuel d'activité 2023 en 2 dans le cadre du plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. En conséquence, je propose d'adopter le rapport d'activité de l'année 2023 en 2 de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel dans le cadre du schéma de couverture de risque de sécurité en incendie. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. De transmettre une copie de la présente résolution ainsi que les rapports d'activité 2023 à la municipalité régionale de comté Pierre-de-Sorel ainsi qu'au service de protection et intervention d'urgence Sorel-Tracy. Merci, M. Latour. Est-ce que quelqu'un appuie la proposition? Mme Richard appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point 11, en travaux publics. 11.1, contrat pour scellement des fissures de rue pour l'année 2024. Est-ce qu'un membre du conseil aura une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que le Conseil approuve le scellement des fissures des rues municipales afin de les maintenir en bon état et prévenir les nids de poules occasionnés par les infiltrations d'eau, considérant la soumission reçue de l'entreprise Ligne Masca à cet effet pour la saison 2024 au coût de 1,35 $ le mètre linéaire, plus les frais de mobilisation de 425 $, le tout plus les taxes applicables. En conséquence, je propose d'octroyer le contrat à l'entreprise Ligne Masca au prix de 1,35 $ le mètre linéaire et de 425 $ pour la mobilisation, plus les taxes applicables, conformément à l'offre de services datée du 21 février 2024 pour le scellement de fissures dans les rues de la ville minimum de 5 000 mètres linéaires, de puiser la dépense à même les activités financières
de préciser que l'offre de services présentée ainsi que la présente résolution constituent le contrat entre le fournisseur et la Ville, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Dufresne. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Richard appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point 12, hygiène du milieu. 12.1, grande corvée régionale du jour de la Terre. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition à nous faire? Oui, Monsieur le maire, considérant l'invitation reçue du mouvement écologique du comté de Richelieu concernant la grande corvée régionale à l'occasion du jour de la Terre qui se déroulera le lundi 22 avril 2024, considérant que le MECR est un organisme à but non lucratif et qui a pour mission de sensibiliser la population sur les enjeux environnementaux, régionaux et planétaires et d'offrir des solutions concrètes afin d'enclencher rapidement la transition écologique en région, considérant que la grande corvée régionale vise à procéder collectivement au nettoyage d'espaces verts sur le territoire de la municipalité de la MRC, considérant l'importance d'accorder la Ville à la protection de l'environnement. En conséquence, je propose d'appuyer le projet de la grande corvée régionale du jour de la Terre du mouvement écologique de Richelieu qui se tiendra le samedi 27 avril 2024. De permettre qu'aucune activité de ramassage de déchets se déroule... de permettre qu'une activité de ramassage de déchets se déroule sur la grève du parc de la Pointe-aux-Pins sur le territoire de Saint-Joseph-de-Sorel. De fournir le matériel nécessaire aux bénévoles, gants, sacs de protection. Et pour cette activité, de confirmer que la Ville disposera adéquatement des déchets qui auront été ramassés par les bénévoles durant cette activité, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution et de transmettre une copie de la présente résolution au mouvement écologique du comté de Richelieu ainsi qu'à la municipalité régionale de comté de Pierre-de-Sorel. Merci, Mme Gadieu. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Je vais appuyer, M. le maire. M. Saint-Louis appuie la proposition qu'il y ait une activité Oui, de... il y en a une. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demandait le vote? Non. Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Passe maintenant au point 14, santé, bien-être, affectation de surplus, programme Rénovation Québec 2023-2024 au point 14.1. Oui, Monsieur le maire, considérant la résolution numéro C-22-090 modifiée par la résolution numéro 2023-12-285 par laquelle le Conseil affecte du surplus accumulé non affecté un montant de 48 500 dans le cadre du programme Rénovation Québec 23-24. Considérant qu'à la date de fermeture de la programmation 23-24, soit le 29 mars 2024, un seul dossier sera engagé totalisant un investissement public de 10 554, représentant 5 277 pour la SHQ et 5 277 pour la Ville. Considérant que le Conseil désire transférer le solde du surplus accumulé affecté dans le cadre de la programmation 23-24 pour investir dans la programmation 24-25 du PRQ. En conséquence, je propose d'affecter au surplus accumulé non affecté de la Ville une somme de 5 277 dans le cadre de la programmation 2023-2024 du PRQ, d'annuler le surplus accumulé affecté au montant de 48 500 pour la dite programmation prévue dans la résolution numéro 2023-12-285. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Gladys. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Je peux appuyer, M. le maire. M. Saint-Louis appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 14.2, reconduction du programme Rénovation Québec pour 2024-2025. Est-ce qu'un membre du conseil a une proposition à nous faire? Oui, M. le maire. Considérant que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel souhaite reconduire le programme Rénovation Québec de la Société d'habitation du Québec pour la prochaine programmation 2024-2025 et s'engage à y injecter une somme équivalente à celle octroyée par la SHQ, considérant une correspondance envoyée par la directeur générale de la Ville le 27 février dernier à M. Patrice Caron
conseiller en gestion des programmes de la SHQ, exprimant la volonté du Conseil de participer à la programmation 2024-2025 du PRQ. Considérant que la Ville désire obtenir un budget de 86 000 $ de la SHQ pour la future phase 2024-2025, considérant que le Conseil s'engage à injecter 50 du budget demandé, soit un montant de 43 000 $ dans le cadre de la programmation 2024-2025 du PRQ. En conséquence, je propose de demander à la Société d'habitation du Québec, la SHQ, un octroi budgétaire de 86 000 $ financé à 50 par la SHQ et 50 par la Ville dans le cadre de la programmation 2024-2025 du programme Rénovation Québec. De s'engager à injecter une somme de 43 000 $ représentant sa part totalisant 50 du budget demandé dans le cadre de la programmation 2024-2025, de financer cet investissement à même le surplus accumulé non affecté, d'autoriser le maire et le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution et de transmettre une copie de la présente résolution à M. Patrice Caron, conseiller en gestion des programmes de la SHQ, et ce, au plus tard le 15 mars 2024. Merci, Mme Dufresne. Est-ce que quelqu'un appuie? Moi, non. Mme Richard appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 14.3, Office d'habitation de Pierre de Sorel, résidence du 51 rue McCarthy, budget révisé pour 2024. Est-ce qu'un membre du conseil a une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant la résolution numéro 2024-01-330, par laquelle la Ville accepte le budget initial de l'année 2024 pour la gestion de l'immeuble situé à Saint-Joseph-de-Sorel, l'ensemble immobilier numéro 2744, considérant que la Société d'habitation du Québec, la SHQ, a approuvé le 4 mars 2024 un budget révisé pour l'exercice financier de 2024 concernant les immeubles de l'Office d'habitation de Pierre de Sorel, considérant que cette modification budgétaire entraîne une augmentation du budget au montant de 2 883 pour l'immeuble situé à Saint-Joseph-de-Sorel. En conséquence, je propose d'accepter le budget révisé 2024 pour l'ensemble immobilier numéro 2744 situé au 51 rue McCarthy à Saint-Joseph-de-Sorel, comportant un déficit d'exploitation modifié totalisant 42 192 absorbé par la SHQ à 90 ça faisait 37 973, et par la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel à 10 4 219, de tout tel qu'approuvé par la SHQ. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. De transmettre la présente résolution à l'Office d'habitation de Pierre de Sorel, actuel gestionnaire de l'immeuble. Merci, Mme Richard. Mme Dufresne appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point 16, loisirs, culture et vie communautaire. 16.1, prêt de la piscine municipale et locale au club Sorel-Tracy Natation. Est-ce qu'un membre du conseil a une proposition à faire? Oui, Monsieur le maire. Considérant la demande déposée par Mme Annie Beaulieu, trésorière au conseil d'administration du club Sorel-Tracy Natation, le 21 février 2024 pour le prêt de la piscine municipale ainsi que d'un local au centre récréatif au Sang durant la période estivale pour les activités suivantes. Camp estival des marins d'eau douce pour les jeunes de 6-12 ans du 24 juin au 9 août 2024. Camp technique nageur et développement en développement du 8 juillet au 2 août 2024. En conséquence, je propose d'accorder au club Sorel-Tracy Natation à titre gracieux le prêt de la piscine municipale ainsi que d'un local au centre récréatif au Sang pour les activités mentionnées ci-haut, d'obliger la signature d'un contrat de location entre le club Sorel-Tracy Natation et la Ville, énumérant les conditions du prêt de la piscine municipale et du local au centre récréatif au Sang, d'indiquer au club Sorel-Tracy Natation qu'il se doit de fournir à la Ville une preuve d'assurance responsabilité civile et qu'il s'engage à maintenir celle-ci durant l'entièreté du contrat, de spécifier que la Ville n'engage aucunement sa responsabilité durant les activités et que le locataire se doit d'offrir une surveillance adéquate aux alentours de la piscine et des autres installations appartenant à la Ville, de permettre à la direction des loisirs et à la vie communautaire de signer pour et au nom de la Ville le contrat de location, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Dufresne. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Latour appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents.
Point 16.2, autorisation pour événement familial au parc de la Pointe-aux-Pins. Est-ce qu'un membre du conseil a une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant la demande du CPE La Petite Marine reçue le 26 février 2024 afin de tenir une activité familiale au parc de la Pointe-aux-Pins le vendredi 31 mai 2024 de 8h à 12h30, s'adressant aux garderies en milieu familial qui y sont affiliées et aux enfants qui les fréquentent. Considérant que l'activité consisterait à la tenue d'un pique-nique, de la présentation d'un spectacle ainsi que de l'installation d'un jeu gonflable, considérant que pour ce faire, la Ville doit leur permettre d'avoir accès au parc, aux toilettes ainsi qu'aux branchements électriques pour alimenter la sonorisation du spectacle et le jeu gonflable, considérant que le Conseil est favorable à la tenue d'événements au bénéfice des enfants et des familles sur son territoire. En conséquence, je propose d'autoriser le CPE La Petite Marine à tenir son activité familiale au parc de la Pointe-aux-Pins le 31 mai 2024 entre 8h et 12h30, de permettre au service des travaux publics de la Ville de fournir l'accès aux installations électriques pour le branchement des équipements nécessaires pour l'événement, d'exiger au CPE La Petite Marine qu'il fournisse à la Ville les preuves d'assurance responsabilité civile de son organisation ainsi que du fournisseur du jeu gonflable avant la tenue de l'événement, de spécifier que la Ville n'engage aucunement sa responsabilité durant l'activité et que le CPE La Petite Marine se doit d'offrir une surveillance adéquate des installations appartenant à la Ville, de préciser que cette autorisation ne procure pas l'exclusivité d'utilisation du parc et de ses installations au CPE La Petite Marine, puisqu'il s'agit d'un terrain municipal accessible au public, de nommer la directrice aux loisirs et à la vie communautaire à titre de représentante de la Ville dans le dossier, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Dufresne. Est-ce que quelqu'un appuie? Monsieur Latour appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au point 16.3, camps de jour municipaux, services d'accompagnement. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel est dotée pour l'été 2024 d'un camp de jour attrayant et répondant aux critères actuels des parents et aux normes provinciales tout en offrant la meilleure expérience possible aux enfants de 5 à 12 ans, considérant que les camps de jour municipaux sont continuellement en transformation en raison de l'évolution des besoins de la population, considérant que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel ne peut pas offrir, dans le cadre de son camp de jour, un service d'accompagnement personnalisé pour les jeunes nécessitant des besoins particuliers et qu'en vertu de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, elle a l'obligation légale d'offrir un accommodement raisonnable pour ces jeunes, considérant la rencontre de travail ayant eu lieu le 15 février 2023, à laquelle les représentants des municipalités de Saint-Joseph-de-Sorel, Saint-Roch-de-Richelieu, Sainte-Anne-de-Sorel, Sainte-Victoire-de-Sorel, Sorel-Tracé et Yamaska ont discuté de différents constats et enjeux sur la capacité d'accueil des camps de jour municipaux. Considérant qu'à la suite de cette rencontre, les municipalités se sont entendues afin d'assurer un consensus équitable et juste pour les résidents concernés, à savoir la provenance des inscriptions et l'obligation des municipalités. Considérant que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel a adopté en 2023 la résolution numéro 2023-02-049, confirmant son acceptation des nouvelles mesures convenues entre les municipalités participantes, considérant que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel souhaite inclure un accord de réciprocité dans la dite entente, advenant que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel accueille un enfant de Sorel-Tracy nécessitant un service d'accompagnement, présence d'élèves provenant de Sorel-Tracy à l'école Martel, considérant que la Ville de considérant que la Ville de Sorel-Tracy accepte ce principe de réciprocité, en conséquence, je propose d'accepter que les municipalités situées sur le territoire de la MRC de Pierre-de-Sorel puissent effectuer des inscriptions au camp de jour par étapes en priorisant les résidents de leur municipalité respective, de rembourser à la Ville de Sorel-Tracy, s'il y a lieu, les frais associés aux services d'accompagnement spécialisés utilisés par les citoyens de Saint-Joseph-de-Sorel au coût de 424,3, donc 368,72 plus 15 % de frais d'administration, par enfant nécessitant un service d'accompagnement au camp de jour de Sorel-Tracy, de facturer à la Ville de Sorel-Tracy, s'il y a lieu, et ce, au même coût par utilisateur, les frais associés aux services d'accompagnement spécialisés utilisés par les citoyens de Sorel-Tracy au camp de jour de Saint-Joseph-de-Sorel, d'utiliser à titre de référence pour l'application de cet engagement la correspondance intitulée « Camps de jour municipaux »
inscription et services d'accompagnement, signé par la régisseuse Développement social et communautaire du service des loisirs de Sorel-Tracy et daté du 28 février 2024, ainsi que les documents joints. De puiser la dépense à même les activités financières, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution et de transmettre une copie de cette résolution aux municipalités de Saint-Roch-de-Richelieu, Sainte-Anne-de-Sorel, Sainte-Victoire-de-Sorel, Sorel-Tracy et Yamaska. Merci, Mme Dufresne. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Richard appuie la proposition. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 16.4, renouvellement d'adhésion à Zone Loisirs Montérégie 2024-2025. Est-ce qu'un membre du conseil aura une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que la Ville souhaite renouveler son adhésion pour l'année 2024-2025 à Zone Loisirs Montérégie, qui est un organisme régional sans but lucratif responsable de la promotion du loisir des personnes handicapées, auditives, intellectuelles, motrices, TSA, visuelles, ou ayant un problème de santé mentale. En conséquence, je propose d'autoriser le renouvellement de l'adhésion de la Ville à Zone Loisirs Montérégie pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 au coût de 75 $, de puiser la dépense à même les activités financières, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Saint-Louis. Est-ce que quelqu'un appuie? Je vais appuyer, M. le maire. Gladu appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 16.5, renouvellement d'adhésion à l'AQLM. Est-ce qu'un membre du conseil aura une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que l'Association québécoise du loisir municipal, AQLM, voit au développement du loisir municipal, en partenariat et en concertation avec les acteurs du milieu, au bénéfice des professionnels en loisir et dans l'intérêt du droit et de l'accès aux loisirs en vue de la qualité de vie des citoyens. Considérant que la directrice au loisir et à la vie communautaire recommande de renouveler l'adhésion à l'AQLM pour 2024, considérant que le règlement déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats permet à la responsable au loisir et à la vie communautaire d'autoriser des dépenses et de passer des contrats pour les besoins courants d'opérations, d'administration générale et d'entretien jusqu'à un maximum de 6 000 $ par dépense ou par contrat. Considérant que le directeur général et greffier souhaite faire entériner cette dépense par le conseil municipal, en conséquence, je propose de ratifier le renouvellement de l'adhésion à l'Association québécoise du loisir municipal, AQLM, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024, au prix de 325 $ plus les taxes applicables, de puiser la dépense à même les activités financières, de préciser que la facture numéro AQLM 3444 datée du 8 mars 2024, ainsi que la présente résolution constitue le contrat entre l'AQLM et la Ville. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Richard. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Dufresne appuie? Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 16.6, entretien ménager au parc de la Pointe-aux-Pins les fins de semaine pour la saison 2024. Oui, Monsieur le maire, considérant que le directeur général et greffier a autorisé, à la suite d'une discussion entre les membres du conseil en caucus, l'offre de service de l'entreprise Maintenance régionale pour l'entretien des toilettes ainsi que pour vider les poubelles au parc de la Pointe-aux-Pins les samedis et les dimanches. Considérant que le règlement déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats permet au directeur général et greffier d'autoriser des dépenses et de passer des contrats pour les besoins courants d'opération, d'administration générale et d'entretien jusqu'au seuil décrété par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation par dépense ou par contrat. Considérant que le directeur général souhaite faire entériner cette décision par le conseil municipal, en conséquence, je propose de ratifier le contrat octroyé par le directeur général afin de procéder au nettoyage des 2 salles de bain et vider les poubelles du parc de la Pointe-aux-Pins les fins de semaine au montant journalier de 55 $ plus les taxes applicables conformément à l'offre de service du 2 mars 2024 et ce pour les jours suivants. En juin, soit le
15-16, 22-23, 29-30. En juillet 2024, soit le 1er pour la Fête du Canada, le 6-7, le 13-14, 20-21, 27-28. En août 2024, le 3-4, le 10-11, 17-18, 24-25 et le 31. En septembre 2024, le 1 et le 2 pour la Fête du travail, le 7-8, 14-15, 21-22, 28-29. De puiser la dépense à même les activités financières, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Gladu. Est-ce que quelqu'un appuie? Je vais appuyer. M. Saint-Louis appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au point 16.7, contribution financière à des organismes et commandites. Est-ce qu'on a une proposition? Oui, Monsieur le maire, considérant que le conseil municipal désire aider les organismes offrant des services ou des activités aux citoyens de la ville et de la région, considérant les demandes de contribution financière reçues depuis la dernière séance ordinaire, considérant que les membres du conseil renoncent au délai de 72 heures prescrit à l'article 319 de la loi sur les cités et villes concernant la remise de la documentation utile à la prise de décision. Considérant que le conseil a analysé les demandes, en conséquence, je propose d'accorder les contributions financières et commandites suivantes. 250 $ au club partenaire artistique Sorel Tracy dans le cadre de sa 45e revue sur glace le 13 avril prochain. 500 $ au groupe GIB Sorel Tracy pour la 3e édition internationale Sorel Tracy qui se déroulera 14, 15 et 16 juin 2024. De puiser les dépenses relativement aux contributions financières et commandites décrites à la présente résolution, à même les activités financières pour les catégories A ainsi que quand même le surplus accumulé pour la catégorie B. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à cette résolution. Merci, M. Latour. Est-ce que quelqu'un appuie la proposition? Mme Richard appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 16.8, demande de gratuité de salle pour le souper partage interculturel de l'Orientec. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant la demande déposée par l'Orientec le 23 février dernier pour le prêt de la salle Olivard-Gravel, de la salle Roger Frappier ainsi que de la cuisine communautaire dans le cadre d'une activité d'accès région ouverte à la population. En conséquence, je propose d'accorder à l'Orientec, à titre gracieux, le prêt de la salle Olivard-Gravel, de la salle Roger Frappier et de la cuisine communautaire pour son souper partage interculturel auquel les participants seront amenés à cuisiner un repas à partager de leur pays d'origine le samedi 13 avril 2024. D'exiger la signature d'un contrat de location entre l'Orientec et la Ville, énumérant les conditions du prêt de la salle Olivard-Gravel, de la salle Roger Frappier et de la cuisine communautaire, de spécifier à la représentante de l'Orientec que la Ville n'engage aucunement sa responsabilité durant l'activité et que le locataire se doit de fournir une surveillance adéquate des installations appartenant à la Ville, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Dufresne. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? M. Latour appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Est-ce que... Oui, 16.9. Je pensais qu'on passait au prochain. 16.9, défi Pissenlit 2024, adhésion. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire, considérant le défi pissenlit consiste à laisser pousser les pissenlits durant le mois de mai dans le but de les offrir aux insectes pollinisateurs comme les abeilles qui pourront se faire des forces grâce aux grandes quantités de pollen et nectar qu'offrent les pissenlits. Considérant que le conseil municipal désire favoriser la protection de l'environnement ainsi que de sensibiliser la population sur l'apport vital des insectes pollinisateurs pour la planète, en conséquence, je propose de participer au défi Pissenlit 2024 en ciblant les espaces verts suivants
entretenus par la Ville. Le parc du pont Turcotte, le long de la rue Désirée, le long de l'emprise du chemin de fer, le terrain appartenant à Hydro-Québec près du cimetière. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Gladu. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Je vais l'appuyer, monsieur. Ah le oui, maire. ça prend un appui, hein? Je vais Vous allez l'appuyer. appuyer. J'ai oublié de... Non, mais... Monsieur Saint-Louis, Oui. appuie. Oui. C'est bien. Il n'y avait pas personne qui demandait le vote. C'est proposé, c'est appuyé, il n'y a pas de vote. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Ensuite, on passe maintenant aux affaires nouvelles. On n'a pas d'affaires nouvelles. Période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? On n'a pas reçu de questions. Aucune question qui a eu lieu par courriel. Maintenant, on serait rendu au point suivant, qui est la parole aux membres du Conseil depuis la dernière séance. Ce ne sera pas très, très long parce qu'on s'est vu il n'y a pas très longtemps, mais depuis la dernière séance, Patrick et moi, on a participé à un dîner avec les représentants de Rio Tinto et des représentants là, d'organismes de la région pour faire un état de la situation de l'usine et aussi des différents projets qui sont à venir ici dans la région. Ensuite, on a eu le dévoilement MADA qui a eu lieu le 25 février dernier. Donc, notre nouvelle politique MADA qui a maintenant été dévoilée. Donc, on veut remercier les membres de notre comité local qui ont bien travaillé à l'élaboration de cette politique-là, et aussi les personnes qui étaient présentes dans le cadre du dévoilement, donc des personnes qui sont engagées dans la municipalité. Et on en a profité aussi, comme c'était la semaine de l'inclusion sociale, pour faire le quiz sur l'inclusion sociale. Donc, toutes les personnes présentes ont pu participer. On a eu plusieurs gagnants, une douzaine de gagnants là, qui ont pu recevoir un prix de la semaine de l'inclusion sociale. C'est pas mal ce qui termine, là, c'était les deux petits points que je voulais faire ce soir depuis la dernière séance. Je ne sais pas si vous aviez des choses à ajouter d'ici là. Souper spaghetti. Oui, allez-y. Le souper spaghetti pour les chevaliers de colon de Saint-Joseph de Sorel. Qui a eu lieu en fin de semaine dernière, Oui, hein? samedi. Samedi dernier. Madame Richard était très chanceuse. Pour une fois. C'est bien. Est-ce qu'il y avait autre chose à ajouter? Non, rien à ajouter. Je pourrais juste rajouter en terminant que on en a parlé pendant la séance, mais le 13 mars, dans quelques jours, ce sera la semaine pas la semaine, mais la journée de la santé mentale positive, parce que la santé mentale, il faut en prendre soin et il faut qu'elle soit bonne. Donc, on a des trucs pour l'entretenir, notre santé mentale. Cette année, le thème, c'est s'accepter, c'est être soi-même ensemble. Donc, il y a différents outils qui sont disponibles. Donc, les gens peuvent se rendre sur le site web de Santé mentale Québec, Pierre de Sorel, pour avoir tous les outils. Et il y en a quelques-uns aussi qui sont disponibles au bureau municipal ici, à l'hôtel de ville de Saint-Joseph de Sorel. Et nous, on se revoit au mois d'avril, si je me souviens bien, c'est le 8 avril, notre prochaine séance du conseil municipal. Donc, je vous remercie tous et toutes de votre présence. On serait prêt à lever la séance? Bien Le sûr. membre du conseil voudrait lever la séance? Bien sûr. Oui, Monsieur le maire, considérant que les sujets prévus à l'ordre du jour sont épuisés, je propose de lever la séance ordinaire à 20h31. Merci, Mme Dufresne. Est-ce que quelqu'un appuie? Monsieur Oui, Latour appuie, monsieur le maire. appuie. Est-ce que quelqu'un demande le vote sur la levée de la séance? Non. Non. Donc, la séance est maintenant levée. Je vous remercie. Bon retour à la maison. Merci beaucoup. Merci.